Bonsoir à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue articulaire préféré des réseaux sociaux. Et on va faire la correction de ce cas clinique. Sauf que j'ai que 3 minutes, donc on l'a fait en express. Si vous avez un besoin, en fait je vous y encourage, allez voir sur ma chaîne YouTube. Là-bas, je fais une vidéo de 20 minutes qui explique en détail tout le raisonnement et le diagnostic final de ce cas clinique et les différentes anomalies qui sont constatées. Donc, premièrement, il y avait 3 petites anomalies à voir qui sont sans pertinence importante pour le diagnostic. Ici, on a un petit truc blanc là, c'est un ossicule péronéum, un os accessoire qui est situé dans le tendon long fibulaire. C'est la petite chose opaque qui est à cet endroit-là. J'en ai déjà parlé, c'est pas très important. De l'autre côté, ici, là, vous avez, où je suis caché, là, ici, vous avez un os naviculaire accessoire de type 2, encore une fois, pas un truc qui fait des symptômes à cette patiente en particulier, mais utile à reconnaître parfois. En bas, ici, vous avez l'os sésamoïde médial de l'hallux qui est bipartite. Voilà, des gens l'ont remarqué. La plupart des gens ont remarqué toutes ces anomalies. Globalement, la participation pour ce cas clinique était excellente et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo longue de correction que je vous invite à aller voir. Maintenant, on arrive aux choses importantes. Deuxième partie, les diagnostics importants. Donc, pas mal de gens ont remarqué qu'il y avait un truc bizarre ici, au niveau des articulations MTP3 ici et MTP4. En fait, là, elle est déviée sur le côté avec un début de luxation, ici, et là, il y a carrément un chevauchement de la base de la première phalange du troisième rayon avec la tête du troisième métatarsien et une rétraction qu'on appelle en griffe, comme ceci, en hyperextension de la MCP, enfin MTP, et rétraction des interphalangiennes. Ça, c'est lié à une rupture de la plaque plantaire au niveau de la MTP4 avec rétraction partielle au niveau de la MTP3 avec déviation latérale. C'est un phénomène mécanique qui n'a rien à voir avec le problème que présente la patiente au niveau du gros orteil. Donc au niveau du gros orteil, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a un épaississement des parties molles autour de l'articulation avec, ça c'est lié à l'épanchement. On voit qu'il n'y a pas d'érosion osseuse, pas de tophus, il n'y a pas d'opacité ici, là, au niveau des tissus mous qui permettrait d'expliquer d'ailleurs la présence d'érosion osseuse si c'était une goutte. Par contre, on remarque, si vous vous approchez bien de l'écran, qu'il y a de fines calcifications assez denses pour être visibles de façon individuelle en radio. Et on en retrouve également, mettez bien vos lunettes, au niveau, attendez, il faut que je grandisse, ici, au niveau de l'articulation MTP2. Et ça, dans le contexte clinique, arthropathie inflammatoire aiguë, chez une patiente âgée de plus de 75 ans, elle a 78 ans, avec des calcifications intra-articulaires bien visibles en radiographie, ce qui ne serait pas le cas dans le cadre d'une goutte, c'est effectivement une arthropathie microcristallinienne, mais à dépôt de pyrophosphate de calcium, une chondrocalcinose articulaire en crise aiguë au niveau de l'articulation MTP1. Pas la localisation la plus fréquente pour la chondrocalcinose, mais ça reste le seul diagnostic envisageable. Merci pour votre attention, abonnez-vous.